en compagnie de Joseph, le descendant de David. En ce 8e jour de la neuvaine de prière à Saint-Joseph, je voudrais mettre en valeur le fait que Joseph est de la descendance de David. Il est de la tribu de Juda, de sang royal et porteur d'une promesse. Son ancêtre est vraiment de la tribu de Juda. C'est un groupe réputé pour être de bons guerriers. C'est ce groupe qui supportèrent leurs compatriotes David dans ses conquêtes qui menèrent à l'unification de toutes les tribus en Israël. Et les gens de Juda en sont très fiers. Ça se comprend. C'est comme pour nous aujourd'hui, dans notre quête pour être reconnus, aimés. Comme au plan social, l'appartenance à un groupe donne du caractère, une identité particulière. Des groupes mettent en valeur cette quête en vantant les mérites de ceux ou celles qui donnent leur vie pour le groupe. On peut penser à nos soldats. La reconnaissance rejaillit sur les membres de la famille, sur le village, sur le pays tout entier. Joseph est aussi de sang royal. Eh bien, rappelons-nous un brin d'histoire dans la parole de Dieu. Le prophète Samuel, lorsqu'il vint donner l'onction royale à David, le plus jeune des 8 fils de Jessé, il montre par son choix que Dieu aime les petits. Il ne choisit pas les puissants. Il préfère la petitesse, l'humilité. David était un jeune homme, le plus jeune de la famille. Il gardait les troupeaux. Il savait par ailleurs lutter contre le lion pour protéger le troupeau, les moutons. Joseph est de cette trempe-là. Il est de ce sang royal. Cela me fait penser à ces nobles chevaliers qui, voilà quelques siècles, protégeaient la veuve et l'orphelin. Eh bien, dans notre société, il y a aujourd'hui de ces personnes qui mettent leur talent au service des plus démunis. Ils prennent de leur temps, certains vont même jusqu'à arrêter leur carrière prometteuse ou tout au moins un court moment pris, une année sabbatique ou quelques mois, et consacrent le meilleur d'eux-mêmes pour soigner des malades sans sou, des gens affamés à l'autre bout du monde ou tout proche de nous. Joseph est aussi porteur d'une promesse. C'est un homme de foi. Comme Marie, il est bien conscient que le Messie attendu n'est pas loin. Il est près de lui, au milieu d'eux, porteur de cette promesse de vie pour l'humanité. Joseph est en quelque sorte comme le marchepied donnant accès à ce lion de Juda, le Christ. Quand je pense à toutes ces organisations qui viennent en aide à toutes sortes de personnes dans le monde, je me dis que l'humanité est sur le bon chemin. Alors que l'exemple de Saint Joseph nous aide à être encore plus porteurs de promesses. Cette promesse que Jésus est venu nous révéler. Comme il l'a dit lui-même, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et la vie en abondance. » Saint Joseph, prie pour nous. Amen.